Coucou, on se retrouve donc pour la guidance du lundi 17 novembre, c'est parti. Alors si tu as tendance à tout vouloir rapidement, tu es invité à ralentir et à prendre pleine conscience de chacun de tes gestes. Le temps est une illusion, on prend le temps d'agir, on ne va pas trop vite, on prend le temps de respirer, d'analyser la situation et de faire une action en conscience. Ok, ici on te dit l'heure de l'abondance a sonné. On a donc l'abondance dans le domaine de son choix, donc c'est plutôt un message porteur de bonnes nouvelles pour aujourd'hui, pour l'instant. On te parle de l'humeur de la sérénité, donc zen attitude pour aujourd'hui, soit donc dans le mode peace and love. Ok, ici on va te parler du chemin vers la lumière. Je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. Je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. On a une excellente lumière ici qui est magnifique, qui vient ici vous faire la connexion terre-ciel. Donc libérez-vous, faites-vous confiance à votre intuition, à vos ressentis. La voix du cœur, ben voilà. Je fais taire le bruit de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ses paroles. Je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. Et on a justement le chemin de la lumière juste à côté. C'est trop fort quand même. Donc le choix du cœur ici, laissez-vous porter par votre petit cœur aujourd'hui pour prendre vos décisions. Ok, allez, on va aller voir ici avec le jeu 32 pour commencer. Lundi 17 novembre. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne et c'est très bien. Ça se peut que ce soit toute la vidéo, ça se peut que c'est qu'une seule partie. Ok, et si tu veux réserver ton tirage, tu viens me contacter en privé. Ok, surtout que là, on arrive en fin d'année, donc on a peut-être l'heure des bilans, l'heure du référentiel de naissance qui s'annonce. Pour faire un petit bilan, pour faire un petit check-up sur l'année 2026. Qu'est-ce que ça nous réserve? Allez, on va aller voir déjà pour aujourd'hui, c'est déjà bien. Lundi 17 novembre. Alors ici, on te parle de la maman, de la mamie, de la belle-mère ou d'une amie qui a âgée plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée. Des nouvelles ici, hein, on a les pensées d'une... Alors ça peut être aussi les pensées d'une femme aux cheveux foncés. Bon, moi les couleurs de cheveux, je ne les fais pas forcément. Si ça vous parle, ok. Vous voyez, c'est de la communication avec cette personne. Donc ici, on voit qu'il y a un blocage hein, par rapport à une maman. Là, on peut apprendre le décès, hein, on a une séparation, un divorce et on est mal entouré. Hein, donc il y a peut-être ça aussi, tu es peut-être en train de gérer la phase d'un héritage ou d'un deuil et que ça ne se passe pas forcément très bien. Là on parle de communication, il y a un retour en tout cas qui est fait par rapport à ça, ou une annonce. Ok, une annonce de séparation, de fin de problématique, voilà. Alors on va regarder si ça ressort dans le tirage, lundi 17 novembre. Lundi 17 novembre 2025. Ah ben tu vois, elle ressort en dominante en plus. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a la coupe qui ressort. Hein. La coupe, elle ressort en dominante. Communication avec cette dame donc plus âgée que toi. Ou alors ça peut être toi, hein, qui est si tu es dans les critères que j'ai cités, ça peut être toi qui es là. Hein, d'accord? Et on ressort encore la carte du blocage. Par rapport à un déplacement, par rapport à peut-être qu'elle ne peut pas se déplacer, ou enfin, voilà, il y a de la communication plutôt par rapport à ça. Alors on va revoir après, là on va regarder déjà le dos de deck. On voit que rapidement ici dans les 24 heures, voire dans la soirée, tu as donc toi, cher consultant, ou une énergie masculine autour de toi, un retour en tout cas de communication ici avec un fils, un frère ou un ami qui ne serait pas forcément bien accompagné. Voilà, parce qu'on a la vilaine, hein, je dis ça, c'est pour ça. Concernant soit donc du travail ou concernant un projet financier aussi hein, qui est retardé et donc du coup tu t'inquiètes pour ton fils, ton frère ou cet ami en question. Peut-être que dans le couple, voilà, ils ont un projet financier où ils sont en train d'avancer dans les travaux, etc. Et c'est un peu compliqué. Financièrement, c'est un peu retardé. Donc tu vas avoir des nouvelles de la communication, des visites par rapport à ces personnes-là. Ok, donc je te disais effectivement la coupe elle ressort, donc c'est un événement important, c'est l'événement de ta journée,
d'accord, qui va prendre beaucoup de place. Ici, on voit qu'il y a un blocage par rapport à cette communication due à la distance. Alors, est-ce que vous n'allez pas pouvoir vous voir? Est-ce qu'il y a un rendez-vous qui sera reporté? C'est en lien avec un changement que tu veux mettre en place. Donc, ça peut être un déménagement, d'accord? Ça peut être un déplacement. Ouais, c'est comme si le déplacement ne pouvait pas se faire. On a ici des nouvelles de ce roi de cœur. Le roi de cœur, ça peut être vous, messieurs. Ça peut être votre partenaire, homme ou femme. Ici, on a les parents, d'accord? Ça peut être une communication aussi avec vos parents. Peut-être que vous allez devoir les aider, aller leur donner un coup de main, les déplacer, les emmener en visite, etc. Ok. Ça peut être votre future rencontre, pourquoi pas ici. Hein, on a une histoire de distance, peut-être qu'il y a une rencontre à distance ou sur les réseaux. En tout cas, il y a de la communication. Et le roi de cœur, c'est quelqu'un qui vous kiffe, qui vous love, hein, qui est très protecteur. Ok, ben tu vois, là on a la coupe, elle ressort exactement comme on l'a tirée au départ. Hein. Donc on a bien une annonce, il y a une fin. D'accord? Là, c'est pas que le 9 de pique, hein, c'est l'as de pique et le 9 de pique qui annoncent la fin. D'accord? Le 9 de pique, tout ça, c'est le blocage. Les deux ensemble, c'est la fin. La fin d'une relation. Tu peux apprendre un divorce. Ton propre divorce si tu es en attente d'un retour de confirmation. Tu peux apprendre malheureusement un décès. Tu peux apprendre une fin de problématique. Tu fais des recherches, voilà, tu as un retour de communication, un écrit, on te le transmet. D'accord? Ok, on ira recouvrir forcément après. Hein. L'as de trèfle. Donc, il y a une signature. Donc, peut-être que voilà, tu dois signer le contrat, la rupture ou le contrat, ou enfin, tu vois, la fin des recherches pour un contrat de travail. Enfin, on va voir après ce qui peut sortir, ou la vente, hein, ou pour un déménagement ici. Hein. En tout cas, l'as de trèfle te dit que c'est la réussite totale pour toi. Donc, c'est un mal pour un bien, quelque part. Ici, on a l'as de trèfle avec ce valet de trèfle. Donc, c'est le valet de trèfle, un homme ou une femme qui a une bonne situation financière, qui est un peu jeune d'esprit, qui aime bien s'amuser. Il y a une différence d'âge entre toi et cette personne, mais ça, c'est pas problématique en soi, parce que c'est quelqu'un, voilà, pour moi, c'est la même personne ici qui est là, qui est protecteur et bienveillant. Le seul hic avec un valet de trèfle, c'est qu'il n'affirme pas ses sentiments. C'est-à-dire qu'il va il va se parler beaucoup de lui, de ses projets, etc. Mais voilà, au niveau sentiment, il ne sera pas forcément à l'aise pour en parler. Voilà. En tout cas, une réussite totale avec votre partenaire, avec cette future rencontre. Si ce n'est pas dans le domaine sentimental, c'est un conseiller administratif, conseiller financier. Ok. Valet de pique, attention, vous êtes entouré de mauvaises personnes. On a une ou plusieurs personnes avec le valet de pique, hein, d'accord, qui tenteraient de vous bloquer, d'accord, qui bloquerait, par exemple, tu as une proposition d'un contrat ou d'un engagement ou une rencontre, et on te dit non, cette personne n'est pas faite pour toi, ou ce projet, tu n'y arriveras pas. On les écoute pas. Joie, bonheur sur nos ennemis, yes. 2 meilleures cartes du jeu, c'est parfait, c'est une excellente journée. Ça va. Ici, on parle de vous, mesdames, ou d'une énergie féminine, bien entendu, hein, d'accord? Donc, on voit qu'effectivement, tu vois, les deux personnages se regardent. Donc, peut-être que tu vas présenter ton chéri ou ta chérie à la famille, que ça va pas forcément plaire, d'accord? En tout cas, il y a un truc comme ça pour certains et certaines. Il y a de la communication, mais ça plaît pas à l'entourage, le tien ou le sien, ou les deux, d'accord? Mais voilà, il y a une réussite, en tout cas, sur vous deux. Ok, on a un petit déplacement. Et on a le roi de pique. Donc, ça peut être un petit déplacement, notaire, juge, avocat. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là. Par exemple, votre partenaire ou votre futur partenaire travaille dans le milieu hospitalier, travaille en tant que thérapeute, en tant que chef d'entreprise. Voilà, un roi de pique, c'est assez officiel. Ou un médecin, pourquoi pas. Hein. En tout cas, il y a une procédure là assez officielle, d'accord? Parce que le roi de pique, c'est la procédure vraiment officielle qui est validée. C'est un petit déplacement, donc c'est soit toi qui vas chez cette personne, soit c'est cette personne qui vient à toi. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de distance pour conclure cette affaire. Ok, mais il va falloir se déplacer. Ça, voilà. Donc, au niveau des associations de cartes, on a 2 as, trahison, on a le valet de pique, c'est ok. Les 2 rois, on parle de sagesse, de bons conseils. Les 2 dames, bonne entente. Donc on fait attention quand même parce qu'on a le valet de pique. Hein. Voilà, on reste sur ses gardes quand même.
Les 2 valets qui nous annoncent de l'inquiétude parce que justement la situation est un peu bloquée, un peu figée. Mais bon, on a vu que ça allait se débloquer rapidement. Donc c'est parfait. Les 10, j'en ai qu'un. Les 9, j'en ai 2. Donc on parle de petits profits. Il y a peut-être une somme d'argent qui a rentré là pour certains et certaines. Les 8, j'en ai qu'un. Et les 7, j'en ai qu'un aussi. Ok. Alors, on va recouvrir du coup lundi 17 novembre. Il y a beaucoup de personnages. Donc ça veut dire que ça va bouger. Hein. Vous allez voir du monde. Ça va être une journée assez rythmée. Et pour moi, vous allez bloquer vos ennemis. Vous allez les stopper. Ah, tu vois, le blocage, c'est en lien avec une fille, une sœur, une amie. C'est pour ça que je te disais bonne entente, mais fais attention quand même. Donc, une fille, une sœur, une meilleure amie qui... alors, soit c'est elle qui bloque la situation, soit c'est elle qui vit ce blocage. Et tu vas être là en conseil. D'accord Sur le valet de pique, j'ai quoi? Ouais, tu vois, c'est lors d'une réunion, d'un rassemblement, il y aura un groupe. Il y aura plusieurs personnes aujourd'hui. Et malheureusement, dans ce lot de personnes, tu auras des personnes qui vont essayer de te faire changer d'avis. D'accord? Donc, parle pas trop de tes projets, en fait. Tu vois, par rapport à ton nouveau départ. Tu vois, il y a vraiment quelque chose de beau hein, pour toi. Mais les autres, ils vont essayer de te dire non, c'est pas fait pour toi, etc. Ok. Ah, le blocage, c'est les enfants. Alors, c'est soit vos enfants ou les enfants de l'autre personne, les frères et sœurs. Enfin, voilà, on a cette notion de ton projet, il ne plaît pas forcément. Voilà. Bon, on leur fait un pied de nez, d'accord? Et là, on ressort le roi de trèfle. Hein, avec les nouvelles, la communication. Communication avec cet homme. Ok. Ou cette femme. Hein. Alors, on va aller voir avec Petit Lenormand. Lundi 17 novembre. Alors, lundi, en plus, c'est la lune. Donc, c'est tout ce qui est les émotions. Et 17, c'est le 8. Donc, c'est les petits ou gros bobos. Donc là, tu vois, on a quelque chose qu'on ne sait pas qui arrive. Donc, les petits ou gros bobos. Donc, on fait attention où on met les pieds. Et pareil, au niveau argent, donc petit ou gros souci. D'accord? Donc, après, au niveau sentimental, ça peut être une belle histoire d'amour, hein, de ouf. D'accord? Ok, ok. La pensée, elle est créatrice. Donc, on va se mettre dans le côté positif du 8. Une belle rentrée d'argent. Une belle histoire d'amour. Voilà, on pense à ça. Allez. Lundi 17 novembre. Les oiseaux, les négociations se font sur de l'argent. Il y a cette notion aussi de personnes stables, sécures. Qui, voilà. Et les oiseaux, c'est la négociation. Donc, il y a quelque chose à négocier aujourd'hui. Lundi 17 novembre. Hop là. Alors, les souris, la cigogne, les poissons, le cœur, la montagne, le chemin et l'enfant. Ok. Alors, ici, on a vous, consultante, d'accord, l'énergie féminine. On a l'ours qui ressort de la coupe, la maison et l'encre. Donc, ça peut être au niveau d'une carrière ici, d'accord? Peut-être que vous vous orientez sur une carrière, sur une nouvelle carrière ou un projet, en tout cas professionnel, stable, sécurisant pour vous. Tu vois, ici, on a l'ouverture après la fin des négociations. Voilà. C'est la fin des négociations. Alors, ça peut être la fin d'un arrêt de travail ou en lien dans le domaine médical ou bien-être, etc. D'accord? C'est la fin des négociations. Ok. Ici, on voit qu'il y a du stress, de l'angoisse. Pourtant, on te dit qu'il y a du cœur, donc il y a de l'amour, il y a de l'affect. On a la cigogne ici, on a la montagne. Donc, c'est des étapes encore à traverser aujourd'hui, tu vois. On a cette proposition avec les poissons. Donc, on a une proposition soit commerciale, soit pour l'abondance, hein, voilà, pour faire entrer l'abondance, d'accord? Ça peut être un voyage, un déplacement, d'accord? Il y a du chemin à faire. Et ici, donc l'enfant, c'est soit, donc ça peut concerner un enfant, peut-être que tu dois emmener en consultation l'un de tes enfants par rapport à une douleur, etc. Donc, ben voilà, tu vas privilégier forcément
le rôle de maman ou de papa et tu vas accompagner ton enfant. Ok, donc du coup, ça va chambouler un peu ton organisation. Pour d'autres, ici, ça peut être aussi un nouveau projet qui se lance, hein, une proposition, parce que c'est la nouveauté, la carte de l'enfant. Donc une nouvelle proposition qui vient de loin. Il y a quelques petits blocages. On voit que ça te tient fortement à cœur, hein, avec ce projet-là. Avec le petit cœur qui est là. On a le soleil, donc tu vois, c'est radieux, c'est rayonnant. Ok. On a l'étoile, donc on a cette petite bonne étoile qui vous oriente et qui vous fait prendre la bonne décision, le bon chemin. Ok, donc on a cette notion de connexion. On a le lys, encore une fois, donc c'est assez officiel, hein, ça peut être un médecin, ça peut être un spécialiste, ça peut être un conseiller vraiment juridique ou administratif, hein, qui va te guider, qui va t'orienter, d'accord, et là encore, c'est quelque chose que tu ne sais pas, d'accord, c'est quelque chose que tu vas apprendre, soit concernant l'un de tes enfants, du coup, tu vas devoir réorganiser, peut-être l'emmener faire des soins, etc., ou alors c'est vraiment un nouveau projet qui arrive à toi, et du coup, ben, ça va mettre en place... Voilà, ça va se mettre en place, tu vois. Ok. Ici, on a un homme, on a l'énergie masculine. Hein. Ok, l'énergie masculine qui vient ici, ou alors vous, en tant qu'énergie masculine, vous êtes un peu angoissé, stressé au niveau affect, au niveau du cœur. Donc, soit c'est familial, soit c'est relationnel. Enfin, tu vois un peu comment ça peut te parler. Ici, on a le serpent, d'accord. Donc, ça peut... on fait attention toujours hein, quand on a le serpent... Parce que bon, ça peut être les mauvaises personnes autour de toi, surtout qu'on a vu le valet de pique, d'accord? Mais ça peut être aussi le fait de la transformation, parce que le serpent, c'est la transformation, c'est aussi la grossesse pour certaines, d'accord? Avec l'étoile en plus, l'eau, la cigogne, ok? Ici, on a, ouais, tu vois, c'est vraiment une double proposition, c'est comme si tu avais une seconde chance, un cadeau qui te fait une opportunité, quelqu'un qui t'offre quelque chose. Ouais, pour moi, il y a une seconde chance. Et si on a un déplacement, hein, tu vois, il y a un déplacement, une visite, un rendez-vous. Il y a du mouvement, je t'ai dit, il y a du mouvement pour moi ici, pour toi aujourd'hui en tout cas, qui va porter ses fruits hein, ici. Tu vois, on a quelqu'un qui porte un fardeau. Il y a un homme ou une énergie masculine qui ne va pas forcément bien et qui va venir te le dire. Ça va être la fin d'un état de stress ou la fin d'un mal-être parce que vous allez trouver un accord ici. Tu vois? Ouais, tu vois, il y a du monde. Vous n'êtes pas tout seul. D'accord? Et on te dit d'être un peu rusé, hein, notamment sur un projet pro. Hein. Ok. On a le bouquet. Sur la proposition, elle est bonne. Hein. D'accord? Et on a les nuages. Donc toi, ça va te déstabiliser par contre. Ça va te mettre le doute. Hein, ça va te... Et puis on a cette femme-là, du coup, en dos de deck qui rencontre cet homme ici. Ça peut être un ex qui revient, ça peut être un ex-partenaire professionnel, pourquoi pas. Ah, voilà, il y a quelque chose qui est là, qui vient en proposition. Qui va ici faire des jaloux et des jalouses. Sauf que pour toi, c'est ultra bénéfique. Donc... prends le temps de réfléchir à ce retour, parce que pour moi, c'est vraiment un retour de communication ou une visite qui va peut-être te surprendre, mais qui sera bénéfique dans le temps, même si ce n'est pas forcément apprécié autour de toi. Ok. Alors, après tu vis pour toi, pas pour les autres. Hein. Lundi 17 novembre. Lundi 17 novembre. Fille sincère ici et chute, tu vois, donc ici, attention. Alors, attention pour les personnes qui sont enceintes. Voilà, pas de risque si vous vous sentez pas bien. Allez tout de suite aux urgences, ok, voilà, pas de précipitation. Et ici, tu vois, on a la vérité par rapport à des ennuis. On a un procès. Tu vois, pour moi, il y a une fille, une sœur, une amie à toi qui vient, qui ne va pas bien. D'accord, clairement, c'est vraiment ça. Et dans la journée, hein, d'accord, il y a des révélations, il y a un éclaircissement ici. Il y a même le procès, donc peut-être que tu es en procès, qu'elle attend une réponse, cette personne autour de toi. Et toi, tu es là en conseil, en soutien. D'accord, ou peut-être que tu es en procès avec cette personne-là. Mais en tout cas, ça va se décanter aujourd'hui. Il y a de la révélation.
Lundi 17 novembre. Ambition, discussion et le passé. Ici, on a quoi? La fille sincère. Oh, ça ressort. Ok. On a de la dispute, des critiques. Le cavalier, le militaire. Alors, attention à vos paroles parce que le cavalier militaire, il laisse pas le temps aux autres de parler. D'accord? Donc, on prend le temps aussi d'écouter. Même si parfois, ben voilà, on sait que ça bouillonne à l'intérieur. Mais ici, voilà, on a une fille sincère Enfin, pour moi, c'est quelqu'un du passé avec qui, soit toi, tu es en procès, soit il y a eu une dispute. On te demande, toi, de faire preuve de ténacité face aux critiques. Parce qu'effectivement, il y a des réflexions qui vont te venir en pleine face. Et tu t'y attends pas forcément. Voilà, clairement. Donc, attention, on reste zen. Ambition ici, donc mais c'est ce que je te disais, hein, tu maintiens ton ambition par rapport à ton entourage. Pour moi, l'entourage ne va pas accepter ton choix. Voilà. Donc, on maintient son positionnement. Des discussions ici à cœur ouvert. Là, il faut vraiment laisser parler votre émotion. Laissez parler votre cœur. Ici, tu vois, on a le 6 de coupe. Donc, on a quelqu'un pour moi du passé qui revient. D'accord? Mais on te demande de ne pas agir sous la culpabilité. Parce que cette personne-là, elle pourrait jouer sur la sensibilité, sur la culpabilité. D'accord? On a les effets. Donc, on a la réalisation ici pour toi. On a le 9 de denier. Donc, on a l'abondance la victoire, quoi, en gros. Prodigalité, tu vois? Attention à votre argent. C'est une personne qui pourrait revenir par intérêt. D'accord? Ok. Et on a l'indécision. Tu vois, par rapport à ton passé, elle arrive quand même, cette personne, à te mettre le doute. Dame de dévouement, donc dame de bâton, ici, c'est vous en tant qu'énergie féminine ou masculine, peu importe, par rapport à votre projet. De bien garder votre projet. D'accord? On se maintient dans son idée de projet. Le cavalier de coupe, des excellentes nouvelles ici, peut-être si tu avais... si quelqu'un te devait de l'argent, tu vois, par exemple. Ici, c'est ok. Là, on te dit, il y a un cavalier de coupe qui arrive, une déclaration, quelqu'un qui vient un petit peu te brosser dans le sens du poil, hein, Ginette. Sauf qu'en fait, il y a la prodigalité derrière. Ok, donc attention aux personnes qui pourraient revenir te brosser dans le sens du poil. Et si on a le contrat, donc on a une proposition avec un 4 de bâton, de contrat qui t'amène prospérité. Mais quand même qui te met le doute. Alors je voudrais regarder pourquoi ça te met le doute. Valet de bâton, excellente nouvelle. L'homme méchant, ouais, tu vois, enfin, dans le grand été là, c'est l'homme de caractère. Hein. Ok. Et la fortune. Donc le contrat, c'est ok. Même si ça fait un moment que tu vois, pour moi, c'est comme si tu croyais plus à cet engagement, à ce contrat. Du coup, tu avais lâché un peu prise par rapport à ça. Et en fait, là, ça te revient en pleine phase. Donc, tu as une superbe opportunité. Par contre, attention à qui tu vas en parler parce que les personnes sont intéressées autour de toi. Ouais. Il y a des personnes qui pourraient peut-être en profiter. On va dire ça. Ok. Allez. On va aller voir un petit peu ce qui se profile. Lundi 17 novembre. Séparation maison. Bon ben voilà. Vous devez vous séparer de personnes peut-être un peu trop possessifs. D'accord? On change, on se projette, tu vois. On arrive à se détacher peut-être de certaines croyances aussi, certaines zones de confort. Voilà. Lundi 17 novembre. On sort de sa baraque. On sort de sa prison dorée. Allez, lundi 17 novembre. Je parle de victoire, tranquillité et hérédité. Donc il y a vraiment quelque chose. Alors soit vous touchez un héritage réellement, soit c'est un contrat, soit c'est de l'argent. Enfin, il y a quelque chose qui rentre, quoi. On a un succès ici. Lundi 17 novembre. Alors on va mettre ici 1, 2, 3, 4 et 5. Wouh! On regardera les deux decks après. Mettre là. Alors, donc on a du déplacement. Je te l'ai dit, il y a quelqu'un qui vient vers toi, quelqu'un qui vient peut-être de loin, ou qui t'observe en tout cas. Ça peut être une relation sur les réseaux, pourquoi pas.
Ici, on a le miroir magique. On a un projet peut-être de voyager aussi, de déménager. C'est un projet qui te correspond pleinement. Par contre, effectivement, il y a cette notion d'accusation sur l'amour. Hein, tu vois, donc c'est un projet, soit une histoire d'amour qui va poser problème. On va te montrer du doigt parce que ceci, parce que cela. Bref, on a toujours des excuses pour montrer les gens du doigt, n'est-ce pas? Sauf que, bon, ben voilà, l'amour est beaucoup plus fort que tout. D'accord? Donc, c'est un projet vraiment qui prend forme et c'est quelque chose d'honnête et de sincère. D'accord? Donc, on se laisse un temps forcément pour réfléchir, pour pouvoir affronter aussi ces accusations. Ok? On va regarder la suite et on fera le total après les colonnes. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui vous observe. Lundi 17 novembre. Hop. Alors à la coupe, on a des nouvelles. On a des nouvelles du diable. Wouhou. Alors les nouvelles, donc financièrement, c'est plutôt cool. Voilà, on a une rentrée d'argent qui arrive plutôt sympa. Pour d'autres, attention, vous avez des personnes qui, voilà, qui vont venir vous tenter, la tentation. D'accord? Le retour de la manipulation. Lundi 17 novembre. Alors, on a la carte des défunts, lâcher prise, l'abondance, l'automne et les esprits. Wow. On est connecté. Blessure de la consultante ici ou de l'énergie féminine qui cause des soucis concernant une jeune fille dans la famille. On te parle de sexualité, de passion, de maladie avec un homme ici. Ah, peut-être que vous pouvez apprendre que vous avez quelqu'un de la famille qui vit une histoire d'amour et que ça se passe pas forcément bien. Tu vois, on avait aussi cette fille sincère tout à l'heure. Peut-être qu'elle a des problèmes et que tu vas aller l'aider. Tu vois, ok. En tout cas, ici pour vous, on a donc, bon, quelqu'un de là-haut, forcément, qui vous guide. En plus, il y a deux cartes, hein, défunt et esprit. Donc, on est vraiment connecté là-haut. Voilà, on va dire ça comme ça. On a cette période de lâcher prise parce que c'est quelque chose que vous ne savez pas, qui ne dépend pas de vous. Ce qui va se passer, là, vous ne savez pas encore. On avait la carte du livre, hein, donc c'est vraiment cohérent. On a l'abondance qui arrive, donc tu vois, c'est vraiment quelque chose... La corne d'abondance, ça arrive dans le domaine que tu en as besoin, en fait. C'est ce que tu as besoin aujourd'hui qui va arriver. Et on a donc cette notion d'automne. C'est pour ça que, ici, en plus, dans le 9, donc on clôture vraiment un cycle, d'accord. Avec l'automne, on est un peu fatigué, on a un peu marre, justement, de ces personnes-là. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a une opportunité qui va faire que vous allez vous éloigner de ces mauvaises personnes. On ira voir après d'autres decks, ok? Hop, je vais prendre Béline. Lundi 17 novembre. 17 novembre. La famille et le bonheur. Donc, on a donc cette notion de bonheur. On avait l'hérédité et la victoire. Peut-être un beau projet familial, une belle rencontre au niveau de la famille. Un projet qui sera donc peut-être collectif. D'accord? Et que tu vas rencontrer ta famille d'âme. Allez, lundi 17 novembre. Hop, alors, vol et perte ici. Argent, la passion, le bonheur, les présents. Moi, je dis le bonheur, mais c'est pareil. Bref. Et l'invitation. Wow. Alors, dans le dodex après, pardon, je vais trop vite. Vol et perte. Donc ici, pour moi, tu es en position un petit peu down. Un peu la petite souris qui est un peu piégée, fatiguée, épuisée. Alors, soit tu as effectivement subi une arnaque ou un abus de confiance. Et ici, on a quelqu'un qui t'observe et qui, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui est là-haut, qui t'observe et qui va t'apporter... C'est comme si on t'apportait une solution. Tu vois, c'est comme si on t'apportait l'opportunité dont tu avais besoin. Pour moi, ça me parle comme ça. En plus, on a encore une fois la corne d'abondance. Donc, on a vraiment soit cette rentrée d'argent qui vient peut-être de loin ou que tu n'y croyais plus, que tu n'attendais plus. Voilà. Parce que justement, tu as lâché prise. Donc, du coup bah, tu obtiens ce que tu avais appelé. On a une histoire de passion. Donc, ça peut être les loisirs. On a une connexion forte.
par rapport à ce projet, on s'investit pleinement. Enfin voilà, on a quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. On a des cadeaux ici avec la carte des présents. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est un cadeau de l'univers que l'on t'envoie aujourd'hui. D'accord? C'est une opportunité à saisir. Malgré que ça ne va pas forcément plaire à qui que ce soit, on s'en fout. Ça va vous faire plaisir à vous, c'est le principal. Ok? Et ici, on a cette invitation. C'est comme si cette invitation était un peu guidée, tu vois, un peu... Bizarrement, elle est un peu orientée. Ok. Alors, dans les deux decks, on avait quoi? Alors ici, on a distance, tranquillité, hérédité et le rêve. Tu vois, donc il y a quand même une histoire de distance et de tranquillité. Alors, tu dois prendre de la distance par rapport à ta situation, d'accord? Pour justement retrouver le calme. Alors, peut-être qu'effectivement, tu as une rentrée d'argent ou tu as besoin aussi de te connecter, par exemple, à tes enfants, à ta famille. Enfin, voilà, tu as besoin ici pour valider ce projet, en tout cas. Hein, parce que ça t'empêche de dormir. Tu fais peut-être même des cauchemars pour certains et certaines. Mais là, il y a un déplacement qui va t'apaiser. Un déplacement familial ou alors, je te dis, une famille d'âme, une connexion très forte avec l'entourage. Ok, là, on avait la blessure, la consultante de la jeune fille. Ah oui, voilà, ça on l'avait regardé tout à l'heure. Ouais, donc ça, on voit qu'il y a quelqu'un de la famille qui va pas forcément bien ou de l'entourage. Ok, un peu plus jeune que toi. Et ici, on a quoi? Le hasard, la fatalité, donc l'intelligence et les honneurs. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. On avait l'as de pique et 9 de pique. On a la fatalité de façon inattendue. Tu peux apprendre, tu vois, là, on dit que tu as été intelligente, hein, d'accord? Donc ça veut dire que là, tu vas être mis à l'honneur. Et c'est la fin d'une problématique, la fin des recherches, la fin d'un dossier. Ça peut être un divorce que tu peux apprendre. Ça peut être un décès, malheureusement, d'accord? Mais c'est la fin d'une situation qui arrive un petit peu de façon... inattendu, d'accord? Ici, bon, on voit bien hein, l'abondance qui arrive, hein, ok? Donc cette invitation, elle va vous faire plaisir à vous, mais pas forcément à votre entourage. En tout cas, ça va jacasser. Bon, c'est pas grave, on les laisse jacasser. Donc ils font ça, ils savent quoi faire. Allez, on continue ici avec le tarot. On va aller voir pour aujourd'hui de quoi on va parler. Lundi 17 novembre. Lundi 17 novembre 2025. Hop, Maison Dieu et 3 de coupe. Je vous ai dit, événement inattendu. Et ça se confirme. Il y a quelque chose vraiment que vous n'avez pas la main dessus. La Maison Dieu, c'est un événement que tu ne peux pas éviter. Une dispute, un procès, un divorce, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une opportunité qui te tombe de tu sais pas où, d'accord? C'est vraiment quelque chose de waouh, qui vient déconstruire un petit peu. Alors ça va piquer parce qu'en fait, ça vient déconstruire une croyance, c'est pas forcément comme tu avais prévu. Voilà. Et ici, on a un 3 de coupe, donc on a des retrouvailles, on a la fête, on a l'amour véritable, on a, ouais, voilà, on a un rassemblement festif, là. 3 de coupe, c'est on fait la fête, on trinque. Voilà. Donc, on va voir si ça ressort dans le tirage du jour. Mais déjà, la coupe, ça donne une tendance pour la journée. Lundi 17 novembre 2025. 4 de bâton. 9 de coupe. L'ermite. Le 2 de bâton. Les amoureux. Le 8 de denier. Et l'impératrice. Ok. Cavalier de denier ici, 3 de coupe. Ben voilà, la coupe, elle ressort ici. Voilà. Et 4 de coupe. On voit que ça va quand même vous remettre en question hein, au niveau de cette inattendu. On a un cavalier de denier, donc ça veut dire que tout ce qui était ralenti, ça s'accélère. Si vous avez un projet qui était un peu retardé, si vous attendiez des nouvelles, etc., là, ça s'accélère, parce que cavalier de denier, c'est ça. On y va. 3 de coupe, donc c'est les retrouvailles hein, de façon inattendue. 4 de coupe, vous n'y croyez plus. C'est peut-être un manque, une routine, ça vient vous secouer un petit peu. C'est ce que je te dis, c'est pour moi, tu es en mode un peu fatigué, un peu down. Et d'un coup, tu as cet événement, d'un coup, tu as ce truc-là qui vient te... Ah ouais, d'accord. Et là, ça te redonne de la force, de la motivation. Ok. 4 de bâton, ici, on a un événement où l'on fête quelque chose. On a un 9 de coupe, donc on a l'abondance. Tu vois, on est regroupé autour d'une table. Ça peut être trinquer, manger. Voilà, on est réunis.
On a l'ermite, donc on voit qu'effectivement c'est un peu ralenti, ça faisait peut-être un moment que tu attendais cette invitation ou ces retrouvailles. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est un peu long hein, dans la lenteur. On a un 2 de bâton, donc on a un choix à faire. Soit on reste dans notre zone où ben, on n'est pas trop bien, dans notre zone de confort, même si on n'est pas forcément bien, ben, on y reste quand même parce qu'on connaît. Soit justement, ben, on va vers cette lumière, vers cette sortie, cette issue. On a la carte de l'amoureux, donc on voit qu'il y a le choix de cœur à faire pour aujourd'hui. Donc c'est important de prendre la décision. 8 de denier, on voit qu'on réfléchit, qu'on étudie toute cette proposition. Et l'impératrice qui te dit, lance-toi donc dans ce projet, dans la créativité, le côté artistique, le côté intuitif aussi. Surtout que là, pour les personnes qui souhaitent avoir un bébé, bon, ben voilà, l'impératrice, c'est la maman. D'accord, c'est la fécondité, la grossesse. Ok, vous pouvez peut-être justement prendre des décisions pour avoir un petit bébé. Voilà. Ok. En tout cas, ça peut être le lancement d'un nouveau projet aussi. Hein. D'accord, on a un roi de bâton ici. Donc, tu vois, il y a cette notion d'entreprise, hein, de projet. Alors, ça peut être l'énergie masculine. Ça peut être quelqu'un de ton entourage. Ça peut être ton chéri. Ça peut être un chef d'entreprise qui vient te faire une proposition. D'accord ? Ici, ou alors c'est toi hein, qui a ce côté yang et qui parle de son projet, qui s'investit, tu vois, qui est fier de son projet. Ok, 4 d'épée, on lâche son mental, on arrête de réfléchir et on écoute plutôt sa flamme, on écoute ce qui nous fait vriller. Ok, la reine de bâton, bah, tu vois, on a le couple. Reine de bâton, roi de bâton. Donc peut-être un partenariat, une rencontre professionnelle, peut-être que ça va être un coup de cœur ici, avec ton chéri ou ta chérie sur le projet, vous allez vous mettre d'accord. Ben voilà, on a quelque chose de très beau, très puissant ici. 7 de bâton, on voit qu'effectivement, il y a des défis pour vous retrouver, il y a peut-être des obstacles, il y a des choix ici à faire pour pouvoir vous réunir, pardon. Et le 7 de bâton, c'est la victoire, mais on voit qu'il faut lutter pour y arriver. Ok ? Bon, un bon projet qui s'annonce. Une belle rencontre aussi. Ok, on va prendre un petit message pour les horoscopes pour aujourd'hui. Voilà, je vous laisserai visiter dessus. Allez, lundi 17 novembre. Hop. Lundi 17 novembre. Ouh. Alors, il y a de la dispute, hein, je vous ai dit. Il va falloir sortir les crocs aujourd'hui. Allez, on va prendre un message ici. Alors, on commence avec qui? Les lions pour commencer. Alors, nos chers lions, on te dit non, bah, ça c'est fait. Il y a un autre chemin, stop là. T'es pas dans la bonne direction, on recule, on examine la situation et on choisit un autre chemin. Ici, les gémeaux, on te dit ne te laisse pas polluer par les énergies toxiques. Donc, il va falloir faire du tri, les gémeaux. Les taureaux, on te parle de victoire. Tout vous réussit. Ok. Les sagittaires, c'est la fin. La fin donne à vivre de la nouveauté. On tourne une page, on tourne un chapitre, un livre complet pour certains. On clôture les dossiers. Les vierges, opportunité. Alors là, vous choisissez. Hein, c'est l'abondance qui arrive. Les scorpions. Ah, les scorpions, on est dans le conflit. Conflit avec une tierce personne, conflit avec vous-même. Ne recule pas. Si tu sais que ta cause est juste, vous devez défendre. Si ça vibre, si ça vous parle, c'est ok. Vivez votre expérience à fond. Les capricornes, métamorphose. C'est ici que tout commence et aujourd'hui que tu vas vivre ta métamorphose. Ok, laisse-toi te transformer. Les verseaux, on parle d'intuition, sors tes antennes. Arrête d'écouter les autres, fais-toi plus confiance. Ici, les balances, c'est le printemps, la nouveauté en approche pour aujourd'hui. On a des nouveaux démarrages, c'est parti. Les béliers, libération. Ne regardez pas en arrière, la vie est devant toi. Libéré, délivré. C'est parti, les cancers. Les cancers, amour, tu love. Ouvre la porte, l'amour est là. Écoutez votre cœur, les battements de votre cœur vibrent. Que ce soit pour un projet ou que... Enfin, en tout cas, il y a de l'amour pour aujourd'hui. Et on termine avec les poissons. On te parle de créativité active, tes sens et ton imagination. Donc, laissez-vous
embarquer dans votre créativité et tout ira très bien. Voilà, donc c'est pour votre journée de ce lundi 17. Je vous embrasse très fort. À tout bientôt. Ciao, ciao.